Et maintenant, c'est à vous de jouer avec Smallville. Qui a passé un examen pour son cœur? Si vous avez trouvé, vous avez peut-être gagné le magazine Fan 2, un bracelet Top Tendance, ainsi qu'un abonnement. Alors appelez vite le 3606. Je n'aurais pas envie de me voir dans une baignoire. Il n'y a pas d'heure pour l'amour dans notre belle famille. Juste après le 6 minutes midi. Mercredi, c'est trop bien. On va au McDo avec ma mère et Jérémy, mon petit frère. 2 cm les bras levés. Ça, c'est Axel, le roi du Happy Meal. Et Jérémy qui sait pas quoi choisir. En tout cas, pour moi, c'est comme d'hab. Nuggets, Vitel fraise. Hamburger pour Jérémy et ma mère, c'est salade. En plus, elle me pique mon bâtonnet de carottes. Hé, attendez-moi, j'ai fini mon Yoko et c'est parti. Oups, pardon. Happy Meal de McDonald's, de vrais repas gourmands, composés par les enfants, approuvés par les parents. Salut. Prenez 3 heures. Ajoutez-y une pincée de séduction et de magie. Qu'obtenez-vous? Le pouvoir des 3 nous libérera. Charmed saison 3, maintenant en DVD. Devenir mécanicien et se mettre au service de la paix. Rares sont les entreprises qui vous forment à un métier, et bien plus qu'un métier. Appelez le 3240, dites armée de terre. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de chaînes, de plus en plus d'offres de télévision numérique. Vous vous doutez bien que toutes ces chaînes ne se valent pas. Comment faire le bon choix? Le plus simple, c'est encore d'essayer. Seul TPS vous propose toutes ces chaînes pendant 3 mois, gratuitement et sans engagement. Avec TPS Star et ses grandes exclusivités cinéma et sport, Eurosport, Eurosport 2, UCA TV, et laissez-vous surprendre par plein d'autres chaînes encore. Avec 3 mois d'essai gratuit pour faire la différence sans engagement. Appelez le 3299. TPS, la télé de toutes vos envies. Tu veux savoir combien de temps cela va marcher entre vous? Envoie par SMS FUTUR au 8 12 12 et tu sauras tout de votre idylle. Envoie FUTUR au 8 12 12. Salut, c'est Groovy Chic et voilà mes copines de Bang on the Door. Retrouve-nous dans Miss Groovy, la nouvelle collection pleine d'idées cool, de déco, de look et de maquillage. Dans le fascicule, suis les rubriques pas à pas et réalise ce sac en jean top mode. Décore une jolie lampe. Fabrique ta boîte à secrets. À chaque numéro, tu auras aussi du matériel de création ou du maquillage à utiliser et à collectionner. Et dans le numéro 1, des feuilles de couleur, la colle cristal et ce porte-mine. Miss Groovy, le numéro 1, 1,99€ seulement chez ton marchand de journaux. Fruit d'Or a créé Fruit d'Or Oméga 3, un nouveau fruit d'or riche en Oméga 3 qui participe jour après jour au bon fonctionnement cardiovasculaire. Et quand c'est bon pour le corps, c'est bon pour la vie. En ce moment, Fruit d'Or Oméga 3 est 100% remboursé. Te sens-tu envahi par la joie du pouvoir révolutionnaire des fleurs? Non? Normal. C'est juste le nouveau Tampax Compact Fresh légèrement parfumé. Vous êtes parent d'un adolescent qui rejette votre autorité, fugue ou refuse l'école, qui a un look trop provoquant. Contactez-nous au 01 53 84 29 57. Accompagnez les élèves du pensionnat de Sarlat au fil de leur parcours avec AGF. Au pensionnat de Sarlat, il y a les activités traditionnelles. Voilà, quand vous travaillez comme ça me plaît. Nous allons aujourd'hui reprendre des cours de primaire. Ça suffit maintenant, on peut avoir le silence. Et cette année, il y a une grande nouveauté. L'élection des délégués de classe. Mais pour être élu, il faut faire campagne. Et mon but, c'est que tout le monde puisse obtenir son BEPC, les bons comme les moins bons. Vous avez tous un potentiel énorme. Alors maintenant, à vous de faire le bon choix. Les élections au pensionnat de Sarlat ont lieu ce soir à 20h50 sur M6. Pas facile, l'école des années 60. Academia soutient tous les élèves du pensionnat de Sarlat. En matière de rencontres, il ne faut jamais désespérer. L'amour est dans le pré avec mythique.fr.
beauté de la campagne cache une réalité plus belle encore que la nature. Une réalité qui pourrait changer votre vie. Red roses too, I see them bloom for me and you, and I think to myself. L'amour est dans le pré, ne le laissez pas filer. Ce soir à 22h45 sur M6. Savourez L'amour est dans le pré avec la pomme Pink Lady. Les 100 jours de Dominique de Villepin, l'occasion de dresser le bilan de son action. Soulagement pour l'équipe de France, elle a battu l'Irlande 1-0 en match éliminatoire du Mondial 2006. Un rendez-vous chic sur la Côte d'Azur, un grand rassemblement de bateaux Riva. Mais pour commencer ce journal, voici en avant-première le nouvel intérieur du TGV. Nouveau look et nouvelle couleur, la décoration est signée Christian Lacroix. Le créateur a voulu un design fantaisiste et reposant. En seconde, il y a l'alternance du rouge et du violet, de l'amarante, le nom de la couleur violette comme ça. Et puis ici, ce jaune, ce noir, ce gris qui empêche d'avoir trop de sévérité dans le rythme des sièges. Pour arriver à ce résultat, il a fallu plancher pendant 3 ans. Des couleurs osées, des lumières futuristes et des sièges plus larges. Tout a été pensé pour rendre les voitures plus confortables, mais aussi plus pratiques. Pour le client, beaucoup de plus. La capacité de réserver dans le sens de la marche, des prises en première classe, mais aussi une bagagerie qui est ramenée au centre de la rame, ce qui est une demande du client, des espaces pour travailler à l'extérieur de la voiture elle-même, un espace de restauration qui est complètement modifié, beaucoup plus de place pour les personnes à mobilité réduite. Pour l'instant, seule la moitié des TGV a été rénovée. Encore un peu de patience pour découvrir ce nouveau confort. Le premier voyage de l'une de ces rames aura lieu le mois prochain entre Paris et Nantes. Et la SNCF l'a promis, le billet ne sera pas plus cher. Il s'était donné 100 jours pour redonner confiance aux Français. L'ultimatum de Dominique de Villepin expire aujourd'hui. 3 mois après sa nomination, le bilan du Premier ministre est pour le moins mitigé. Seul point positif pour celui qui avait fait de l'emploi sa priorité, le chômage est en légère baisse. Quand vous arrivez dans des fonctions comme Premier ministre, il faut un objectif, il faut fixer un cap. C'est ce que j'ai voulu faire. Une fois de plus, on a parfois sollicité mes propos, je n'ai pas voulu le faire avec forfanterie. J'ai voulu le faire avec le souci de fixer à l'action gouvernementale un objectif. C'est bien sûr pas à moi à tirer des leçons et un bilan, et je fais suffisamment confiance à nos compatriotes. Mais la croissance stagne et le pouvoir d'achat des Français reste faible, handicapé notamment par la récente hausse du prix des carburants. Si on reprend ce qu'il a dit, redonner confiance, on s'aperçoit que 100 jours après, le moral des Français n'a jamais été aussi bas. Il avait dit remettre la France sur le chemin de la croissance et de l'emploi. La croissance est en berne et l'emploi, nous en sommes à 200 000 chômeurs de plus depuis mai 2002. Les Français, eux, ont un avis favorable. Selon un sondage publié aujourd'hui dans Paris Match, 56% d'entre eux jugent positif le bilan du Premier ministre. Les pompes ont beau fonctionner à plein régime, elles n'évacuent pas assez vite l'eau qui stagne dans les rues. Pourtant, plus d'une semaine après le passage de Katrina dans le sud des États-Unis, le temps presse car les épidémies menacent. 5 personnes sont mortes d'une maladie bactérienne contractée au contact d'une eau insalubre. L'eau est pleine de déchets. Nous savons qu'elle n'est pas saine et que de nombreuses maladies intestinales peuvent se développer si les habitants se déplacent dans cette eau sans aucune protection. Tous ceux qui n'ont pas encore été évacués doivent absolument prendre des précautions. Police, ouvrez! Y a quelqu'un? Face au danger, les autorités de la Nouvelle-Orléans veulent évacuer au plus vite et au besoin par la force les 10 à 15 000 personnes qui vivent toujours ici. Sinon, il pourrait y avoir d'autres victimes, mais beaucoup d'habitants refusent de quitter les lieux. Je me sens bien ici, je suis en sécurité, je peux surveiller ma maison, je ne veux pas partir. S'ils vont à l'aéroport de la Nouvelle-Orléans, tous ces gens auront droit à un billet gratuit pour d'autres villes des États-Unis. S'ils n'ont pas de famille ou d'amis chez qui aller, nous les conduirons dans un lieu sûr.
Un appel que la plupart des habitants entendent. Chaque jour, sur les routes, on voit les mêmes images d'exode. Et pendant ce temps, une autre tempête tropicale se profile à l'horizon. Ophélia se trouve en ce moment au large de la Floride. Les météorologues craignent qu'elle se transforme à son tour en cyclone. Ils se sont fait peur, mais finalement, ils s'imposent. Les Bleus ont battu l'Irlande hier soir 1-0. L'équipe de France fait donc un pas vers la qualification pour le Mondial 2006. Retour sur la soirée, Frédéric Maillet, Stéphane Lisnige et Stéphane Tortora. Soudés, les Bleus de Raymond Domenech à Dublin, la main sur le cœur pendant la Marseillaise et solidaires dans un match rude. Zidane se crée la première occasion sur ce coup franc. Given détourne. La réplique irlandaise est immédiate. Là encore, un coup franc. La frappe de Reed heurte le poteau. Un dernier tir de Vieira avant la pause. Juste à côté, à la mi-temps, le score est vierge. La partie est heurtée. 68e minute, Thierry Henry récupère un ballon arraché par Wiltord. Une frappe magnifique. La France mène 1-0. Le 30e but d'Henry chez les Bleus. En Irlande, la France fait une excellente opération. C'est vrai qu'avant le match, on s'était dit ça. On s'était dit que ça allait être aussi difficile. Qu'on allait avoir un match difficile, on l'a eu. On ne peut pas dire qu'on a fait un grand match, mais en même temps, on est venu chercher ce qu'on avait envie. Et c'était les 3 points. Je crois que c'est ce qu'on retiendra de ce match-là. C'est vrai qu'au départ, on ne savait pas trop où on en était, mais c'est vrai qu'un match comme ça peut nous resituer au niveau de la confiance. C'est un résultat très très positif, surtout pour le moral. Et il nous reste 2 matchs, comme j'ai toujours dit, il y a 4 matchs, maintenant il en reste 2, il faut aller gagner. Au classement, la Suisse et la France ont 16 points. Prochain rendez-vous pour les Bleus, un déplacement en Suisse, le 8 octobre prochain. Des lycéens sur le toit d'une annexe du ministère de l'Éducation nationale qui protestent contre la loi Fillon. C'était il y a 6 mois à Paris. Parmi ces jeunes, Mélanie, 16 ans. Aujourd'hui, cette adolescente commence une nouvelle année scolaire, une année qui risque d'être troublée par un procès. Ils sont 9 lycéens à être poursuivis sur les 180 interpellés ce jour-là. Quand j'ai su qu'il y avait une action qui était prévue et quand j'ai vu l'endroit où on allait, je me suis dit... c'est sûr qu'on va aller au commissariat, mais c'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à faire partie des 9 mis en examen, enfin des 9 inculpés. Et, je pensais qu'au bout de 24 heures, c'est bon, je serais relâchée. Mélanie risque jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et à ce procès s'ajoute un redoublement, car l'an dernier, elle a manqué de nombreux cours pour participer aux manifestations. J'ai pas beaucoup travaillé durant la période du mouvement lycéen et c'est vrai que j'ai pas vraiment rattrapé les cours, donc... De toute façon, je savais déjà à quoi m'attendre. Apparemment, Mélanie a l'intention de suivre sa seconde correctement. Et puis, même si elle doit s'impliquer cette année dans un mouvement lycéen, elle le fera aussi, mais de manière peut-être un peu mieux organisée. En effet, les manifestations font partie du passé, la loi Fillon est appliquée et l'heure est aux bonnes résolutions. Mélanie démarre cette année scolaire dans un nouvel établissement. Après les inondations dans le sud de la France, de nouveaux orages pourraient éclater. Météo France émet un bulletin d'alerte orange valable jusqu'à demain matin pour 8 départements. L'Hérault, le Gard, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes et la Corse. Aidez-nous à être des citoyens à part entière. Message de l'Association des paralysés de France qui organise aujourd'hui une grande journée de manifestation dans plusieurs villes. L'APF demande notamment au gouvernement d'adopter des décrets respectant la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des chances et des droits. Le duel franco-français tourne à l'avantage de Marie Pierce. La tête de série numéro 12 bat Amélie Mauresmo 6-4, 6-1. Marie Pierce se qualifie pour sa première demi-finale de l'US Open. Elle affrontera la Russe Elena Dementieva. Ce sont des bateaux en bois, ils ont une âme, ils sont magnifiques, c'est les plus beaux bateaux du monde. On les appelle les Rolls-Royce des mers. Les légendaires Riva ont rendez-vous à Villefranche-sur-Mer. 42 embarcations et leurs propriétaires sont venus du monde entier pour une semaine de promenade au large de la Côte d'Azur. Un bateau comme ça, c'est une passion, une envie d'avoir un bel objet qui soit quand même vieux, mais qu'on peut utiliser comme tous les jours. Car c'est bien la philosophie de ces collectionneurs. Ce qu'ils veulent avant tout, c'est naviguer.
L'occasion d'entendre ce vrombissement unique qui permet d'atteindre les 40 nœuds, soit près de 75 km/h. Je m'en sers comme d'un bateau tout à fait normal lorsque je suis en vacances. Il demande un peu plus de maîtrise et d'attention, mais quand on est un passionné, ce sont des choses que l'on accepte. Pendant une semaine, comme ils le font une dizaine de fois par an, ces fous de Riva vont partager la même passion. On prouve vraiment du très grand plaisir à venir faire une semaine de vacances, à discuter comment est-ce qu'on a restauré tel ou tel bateau. Naviguer sur les Rivas, c'est vraiment un sentiment de plénitude totale et de luxe sans nécessairement être milliardaire. Pas besoin d'être milliardaire, non, mais pour vous payer un Riva, il vous faudra tout de même entre 25 000 et 50 000 euros. Toute l'actualité du 6 minutes au 0892 681 616 et sur m6.fr. La météo, c'est tout de suite sur M6 avec le lait croissance de Candia. Bonjour à tous. Le temps perturbé et orageux se maintient sur le pourtour méditerranéen. Il est nettement moins agité sur le reste du pays. On regarde les cartes. La carte de vigilance orange émise par Météo France est donc prolongée jusqu'à demain. Regardez bien les régions concernées par les pluies et les orages. La vigilance est étendue au département côtier de la région PACA. On ajoute également le Vaucluse et la Corse dans sa totalité. Restez prudents. Cet après-midi, vous le voyez, le ciel est dans l'ensemble très nuageux. Et plus on ira vers le nord, regardez, plus le temps sera agréable. C'est bien sûr dans le sud-est qui sera le plus agité. Sur le reste de la moitié sud, le ciel restera bien nuageux, voire couvert. Mais les pluies seront plus modérées, les orages se feront plus rares. Du Poitou-Charentes au nord-est, ça reste chaotique, avec parfois quelques ondées. Seules les régions du nord bénéficieront de belles éclaircies. On jette un œil sur les températures. Elles sont globalement plus élevées au nord du pays. Comptez 21 à 30 degrés. On notera 21 à Biarritz, 23 à Toulouse, 27 à Nantes, 29 à Paris. Et le maximum 30 degrés, ce sera pour Reims et Strasbourg. Amour, luxe et trahison cet après-midi. Ne manquez pas le téléfilm Double Séduction à 13h30. Très bon après-midi sur M6. Toutes les prévisions météo 24 h sur 24 au 0899 706 666. C'était la météo sur M6 avec le lait croissance de Candia. Mes amis, c'est la fête. Oui, fêtons l'incroyable, le surnaturel, le surhumain Jean-Claude Champion. Jean-Claude Champion va battre le record du monde du plus gros éternuement. À toi, Jean-Claude. À tes souhaits, Jean-Claude. Jean-Claude? Jean-Claude. Vous avez regardé Bonne Fête avec Maligne Visio de France Télécom.